Bonjour à tous, que la paix et la lumière de Dieu vous accompagnent en ce moment même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret spirituel puissant, souvent négligé, mais capable de transformer une vie, la gratitude. Pourquoi dire « Merci Seigneur » attire-t-il des bénédictions, ouvre des portes et change le cœur? Restez avec moi. Vous allez découvrir une vérité qui peut bénir votre quotidien. La gratitude est plus qu'un simple « merci ». Elle est un mouvement intérieur, un souffle silencieux qui traverse l'âme et la transforme de l'intérieur. Quand un croyant commence à remercier Dieu, quelque chose se passe en lui, quelque chose d'invisible mais réel, son cœur s'ouvre. Il s'ouvre comme une fleur qu'un rayon de soleil touche après une longue nuit. La gratitude devient alors cet rayon de lumière qui réchauffe, réveille et élargit notre capacité à croire. Beaucoup pensent que la foi vient d'abord, puis la gratitude ensuite. Mais dans la vie spirituelle, l'ordre n'est pas toujours celui que nous imaginons. Parfois, c'est le fait de remercier Dieu qui prépare la terre intérieure à recevoir la foi. Dire « merci », même quand nous ne voyons rien, devient une déclaration courageuse que notre cœur adresse au ciel. « Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre, même quand mes yeux ne voient visiblement pas encore. » Quand un croyant prononce cette gratitude, quelque chose change dans sa vision. Les choses petites prennent une valeur nouvelle. Ce qui semblait être une simple protection devient un miracle quotidien. Ce qui paraissait normal devient un signe d'amour. La gratitude ouvre les yeux du cœur et permet de reconnaître la main de Dieu là où l'on pensait autrefois que ce n'était que du hasard. Et plus le cœur voit Dieu dans les détails, plus la foi devient naturelle. La gratitude agit comme un filtre. Elle retire de l'âme les poussières de la plainte, les cicatrices du découragement, les ombres du doute. Elle clarifie l'intérieur, elle rend l'esprit plus léger, plus disposé à entendre la voix de Dieu. En réalité, le cœur humain ne peut pas porter en même temps la plainte et la foi. L'une chasse l'autre. Et c'est pour cela que la gratitude devient un chemin spirituel. Elle prépare un territoire où la foi peut respirer, grandir et s'étendre. Lorsque tu remercies Dieu, même pour les choses que tu ne comprends pas encore, tu entres dans une dimension spirituelle spéciale. Tu reconnais que Dieu est plus grand que ce que tu traverses. Tu choisis de lui faire confiance, non parce que la situation est facile, mais parce que sa fidélité est certaine. Cette confiance ouvre la porte à une foi plus profonde, plus pure, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais d'une relation intime avec Dieu. Il existe une forme de gratitude qui n'attend rien, une gratitude sincère, simple, humble. Elle dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te remercie d'être là. » Cette gratitude est puissante parce qu'elle ne cherche pas à manipuler Dieu, elle ne demande pas un échange, elle n'exige rien. C'est une gratitude qui repose entièrement sur la reconnaissance de la bonté divine. Et lorsque Dieu voit ce cœur qui se tourne vers lui de cette manière, il y dépose une foi nouvelle, une foi qui ne s'éteint pas facilement. L'ouverture du cœur est un processus. La gratitude y contribue comme l'eau contribuait autrefois à amollir la terre sèche. Chaque mot de reconnaissance, même prononcé avec un cœur fatigué, agit comme une goutte qui pénètre la sécheresse intérieure. Et avec le temps, cette terre redevient fertile. C'est sur cette terre que la foi bâtit ses racines. Sans gratitude, le cœur devient dur, difficile à nourrir, fermé aux promesses. Avec la gratitude, il devient un jardin où Dieu peut planter ses projets et ses bénédictions. Quand une personne choisit de remercier Dieu pour les petites victoires, elle devient capable de lui faire confiance pour les grandes. C'est un principe spirituel, la gratitude dans les petites choses construit la foi pour les choses plus grandes. Celui qui voit Dieu dans un souffle de vie pourra encore plus facilement le voir dans un miracle. Celui qui reconnaît la grâce dans un détail pourra plus facilement accueillir la grâce dans un changement décisif. La gratitude ouvre aussi le cœur à la paix.
et la paix ouvrent la porte à la foi. Car un cœur troublé hésite, un cœur inquiet doute, un cœur stressé se ferme, mais un cœur qui remercie devient progressivement un cœur apaisé, et un cœur apaisé entend mieux Dieu. Dans cette tranquillité intérieure, la foi grandit comme une flamme protégée du vent. Et plus la foi grandit, plus la personne devient capable de faire confiance à Dieu dans des situations qui semblaient auparavant impossibles. La gratitude devient alors comme une respiration. Elle inspire la paix, elle expire la foi. Elle inspire l'humilité, elle expire la confiance. Elle inspire la reconnaissance, elle expire l'assurance que Dieu agit déjà. Imagine une maison plongée dans le silence. Les volets sont fermés, l'air est lourd et rien ne semble bouger. Puis soudain, quelqu'un ouvre une fenêtre. La lumière entre, la brise circule, les rideaux se soulèvent doucement. Avec un simple geste, tout l'intérieur change. La gratitude fait la même chose dans la vie d'un croyant. Elle ouvre une fenêtre spirituelle qui laisse entrer la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas un concept vague ou une sensation mystérieuse réservée à quelques personnes bas spirituelles. Elle est réelle, vivante, tangible. Et elle répond comme une flamme répond au souffle. Dès que la gratitude s'élève du cœur, la présence divine se rapproche. Non pas parce que Dieu était loin, mais parce que ton cœur devient prêt à le percevoir. Quand une personne dit « Seigneur, merci », c'est comme si elle frappait doucement à la porte du ciel. Et cette porte ne reste jamais fermée lorsque la gratitude est sincère. La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu habite les louanges de son peuple. Et qu'est-ce qu'une louange si ce n'est une gratitude mise en mots? Chaque expression de reconnaissance crée un chemin où Dieu peut marcher pour venir toucher ton âme. Pense à ces moments où tu te sens seul, fatigué, incompris. Dans ces instants, la présence de Dieu peut sembler lointaine. Mais quand tu choisis malgré tout de dire « Je te remercie, Seigneur, pour ce souffle, pour cette journée, pour ce que je ne vois pas encore », quelque chose change dans l'atmosphère. C'est comme si une lumière douce venait se poser sur toi, une paix discrète mais profonde commençait à remplir ton esprit. La gratitude fait venir cette paix parce qu'elle attire la présence de celui qui est la source de toute paix. Il y a dans la gratitude une force spirituelle que les mots humains ne peuvent pas mesurer. Elle ouvre un espace intérieur où Dieu peut se révéler d'une manière nouvelle. Certaines personnes passent leur vie à chercher des signes, des miracles, des manifestations spectaculaires. Mais parfois, le plus grand miracle est simplement de sentir Dieu tout près, là, dans le silence. Et ce miracle-là commence souvent par un cœur qui sait remercier. La présence de Dieu n'entre pas dans un cœur rempli d'amertume, de plainte ou de rancœur. Non pas parce que Dieu refuse de s'approcher, mais parce que ces choses créent un bruit spirituel qui empêche l'âme d'entendre sa voix. La gratitude, au contraire, calme ce bruit intérieur. Elle adoucit le tumulte, elle réduit les tensions, elle libère la route. Elle permet littéralement à l'âme de percevoir Dieu avec plus de clarté. Lorsque tu remercies Dieu, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu reconnais sa main même quand elle est invisible. Et cette reconnaissance attire sa présence comme un parfum attire une abeille. Dieu se plaît dans un cœur qui voit sa bonté. Il se rapproche de celui qui reconnaît sa fidélité. Il se manifeste davantage à celui qui sait s'arrêter pour dire « Ce que j'ai, c'est par ta grâce ». La gratitude attire la présence de Dieu aussi parce qu'elle est un acte d'humilité. Elle reconnaît que tu n'es pas le centre de tout, que tu n'es pas l'auteur de ta propre force, que tu n'es pas celui qui se garde lui-même. Dans un monde où chacun veut être indépendant, autonome, autosuffisant, la gratitude dit « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». Et Dieu répond toujours à l'humilité. Il se penche sur le cœur humble, il visite le cœur qui reconnaît sa dépendance. Pense à un parent qui marche derrière son enfant. Tant que l'enfant dit «
Je n'ai pas besoin d'aide, je peux tout faire seul. Le parent reste en arrière, observant. Mais lorsqu'il dit « Merci pour ce que tu fais pour moi », le parent s'approche immédiatement, prêt à donner davantage. La gratitude agit de la même manière avec Dieu. Elle attire sa proximité, sa chaleur, sa lumière. Il existe aussi une gratitude qui appelle la présence de Dieu d'une manière encore plus forte, celle qui surgit dans les moments de douleur. C'est l'un des gestes les plus puissants qu'un croyant peut faire. Dire « merci » là où la vie fait mal, c'est offrir à Dieu un parfum précieux. Ce type de gratitude attire la présence divine comme un aimant attire le métal. Non pas parce que Dieu se nourrit de notre souffrance, mais parce qu'il voit dans cette gratitude un acte de foi rare, pur, profond. La gratitude est une porte par laquelle Dieu entre pour apaiser, fortifier, éclairer, corriger parfois, mais surtout aimer. Et chaque fois que cette porte s'ouvre, sa présence remplit les endroits intérieurs que tu croyais vides ou abandonnés. La gratitude ne force pas Dieu à agir. Elle lui donne simplement un espace où il peut se révéler pleinement. La gratitude débloque ce qui était fermé. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu avances, mais les portes restent fermées. Tu espères, mais le chemin semble bloqué. Chaque pas que tu fais te donne l'impression de frapper un mur invisible. Et dans ces saisons où tout paraît immobile, la gratitude devient une arme, une clé, une force spirituelle que beaucoup négligent alors qu'elle pourrait renverser la situation. La gratitude n'agit pas seulement dans les moments de joie. Elle devient véritablement puissante lorsqu'elle est pratiquée au milieu de la pression. Quand tu choisis de remercier Dieu pendant que tu es encore dans l'épreuve, ce simple acte spirituel crée un mouvement que rien ne peut arrêter. Une gratitude sincère n'attend pas que les circonstances changent. Elle change l'atmosphère avant même que les circonstances ne bougent. Dans la vie spirituelle, certaines portes ne s'ouvrent pas seulement avec des prières, mais avec un cœur aligné. Il existe des prières qui montent, mais n'atteignent jamais la pleine puissance parce qu'elles sont mélangées à la plainte, au doute, à la frustration. La gratitude purifie ce mélange. Elle enlève les toxines émotionnelles qui empêchent les promesses de se manifester. Elle crée une clarté intérieure qui permet à Dieu de libérer ce qu'il voulait donner depuis longtemps. Il y a une dynamique spirituelle que beaucoup ignorent. Dieu ne donne pas seulement quand on demande, Dieu donne aussi quand le cœur est en position de recevoir. Si ton cœur est fermé, les bénédictions restent derrière une barrière. Non pas parce que Dieu te les refuse, mais parce que la porte intérieure n'est pas encore prête. La gratitude travaille justement sur cette porte intérieure. Elle la déverrouille doucement, elle l'élargit, elle l'assouplit, elle la rend capable de recevoir ce que Dieu voulait déjà accorder. La gratitude débloque aussi parce qu'elle brise les chaînes du négatif. Beaucoup de vies sont paralysées par la peur, la comparaison, la colère, les blessures du passé. Ces choses ne sont pas visibles extérieurement, mais elles agissent comme des cadenas spirituels. La gratitude agit comme un marteau spirituel. Elle frappe, elle casse, elle libère. Elle réduit la force des émotions sombres qui emprisonnent la destinée. Elle ouvre un espace où la lumière peut entrer, même dans l'âme la plus fatiguée. Lorsque tu décides de dire « Seigneur, merci même si je ne vois pas encore l'issue », tu renverses le fonctionnement normal de la chair. La chair veut se plaindre, la chair veut critiquer, la chair veut abandonner. Mais l'esprit reconnaissant dit « Je remercie parce que je crois que tu travailles en arrière-plan ». Et cet acte spirituel inverse les dynamiques invisibles qui maintenaient tes situations bloquées. Dieu agit souvent là où le cœur se positionne correctement. Quand tu remercies Dieu dans une situation difficile, tu fais une déclaration spirituelle « Je ne suis pas dominé par ce que je vois, je suis guidé par celui que je crois ». Ce type de déclaration force les murs invisibles à trembler. Elle fait reculer les forces qui tentent de t'étouffer.
Elle change la direction des vents spirituels qui soufflaient contre toi. La gratitude débloque aussi des choses dans l'invisible parce qu'elle rappelle à ton âme qui est Dieu. L'âme oublie vite. L'âme se focalise facilement sur ce qui manque. Mais la gratitude recentre ton être sur la fidélité, la puissance, les victoires passées, les miracles déjà vécus. Et quand ton âme se rappelle qui est Dieu, la peur perd son pouvoir, l'inquiétude diminue et la foi reprend toute sa place. Cette foi renouvelée attire des percées que la peur empêchait. Il y a aussi un autre mystère. Satan déteste la gratitude. La gratitude est un langage qu'il ne comprend pas, qu'il ne supporte pas et qu'il ne peut pas imiter. Chaque fois qu'un croyant remercie Dieu, c'est comme si un feu brûlait dans le royaume des ténèbres. La gratitude brise les stratégies du découragement, ferme la porte aux pensées toxiques, empêche l'ennemi d'entrer dans ton mental. Là où il voulait t'affaiblir, la gratitude te fortifie. Là où il voulait t'arracher l'espoir, la gratitude te donne une vision nouvelle. Certaines victoires ne viennent pas quand tu te plains, mais quand tu remercies. Certaines guérisons ne commencent pas par un cri de désespoir, mais par un souffle de gratitude. Certaines percées n'apparaissent pas après des mois de lutte, mais après un changement de posture intérieure. La gratitude te fait entrer dans une dimension où tu n'es plus victime de ce qui se passe autour de toi, mais maître de ce qui se passe en toi. Et une fois que l'intérieur est libéré, l'extérieur se débloque également. La gratitude libère aussi des choses que tu pensais perdues. Elle fait renaître la force, l'espoir, la créativité, la vision, la paix intérieure. Elle redonne vie là où tout semblait mort. Elle ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Elle transforme des saisons de blocage en saisons d'ouverture. La gratitude n'est pas un simple mot, ni un réflexe de politesse spirituelle. C'est une posture, un mouvement intérieur, une révélation. Quand un cœur apprend à dire merci à Dieu même dans les zones d'ombre, même dans les jours ordinaires, même dans l'incertitude, ce cœur devient un lieu où le ciel peut descendre. Dans ce voyage que nous venons de parcourir ensemble, tu as vu que la gratitude n'est pas un décor, mais une clé. Elle ouvre le cœur, elle attire la présence de Dieu, elle débloque ce qui semblait figé, elle restaure ce qui paraissait perdu, elle révèle ce qui était invisible. La gratitude est un chemin que chacun peut emprunter, peu importe son passé, son histoire, ses luttes ou ses défis. Elle ne demande pas d'avoir beaucoup, elle demande seulement d'avoir un cœur qui reconnaît la fidélité de Dieu. Et peu importe où tu te trouves aujourd'hui, sache-le. Un simple merci peut être le début d'une transformation que tu n'attendais plus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu vois la personne qui écoute ce message? Tu connais son histoire, ses larmes, ses combats, ses espérances. Aujourd'hui, je te demande de déposer dans son cœur une gratitude nouvelle. Une gratitude profonde, réelle, vivante. Pas un mot répété machinalement, mais une reconnaissance sincère qui touche le ciel. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie tes bontés, même celles qu'il a oubliées. Apaise les blessures qui l'empêchent de reconnaître ta main. Fortifie sa foi. Remplis son cœur de paix, de lumière, de douceur, que sa gratitude attire ta présence comme jamais auparavant. Père, débloque ce qui était fermé. Déchire les obstacles invisibles qui retenaient ses percées. Libère sa destinée, restaure sa joie, renouvelle sa force. Fais de lui un homme, une femme, rempli, dit, de reconnaissance, afin que sa vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as senti quelque chose bouger en toi, ne laisse pas ce moment s'éteindre. La gratitude devient réelle quand elle est pratiquée. Alors aujourd'hui, fais un geste simple mais puissant. Écris dans les commentaires une seule chose pour laquelle tu remercies Dieu, une seule chose. Un petit détail ou une grande bénédiction, mais écris-la. Ce sera ton premier acte de foi.
Ton premier pas vers une vie où la gratitude ouvre les portes, attire la présence de Dieu et débloque ce qui était fermé. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi. Like la vidéo pour aider cette parole à toucher d'autres vies. Partage-la à une personne qui a besoin d'entendre que la gratitude peut tout changer. Tu n'as peut-être pas la force de tout changer aujourd'hui, mais tu peux commencer par dire « Merci Seigneur ».